La période hivernale a été particulièrement pluvieuse. Le cumul des précipitations en Bretagne a été 200 mm en janvier et à nouveau 200 mm en février, ce qui constitue le record de ces 50 dernières années. Ces conditions ont empêché une sortie précoce des animaux au pâturage du fait d'une portance des sols dégradée. La consommation de stock a donc été globalement plus importante cette année, sur le premier trimestre, qu'en 2013 et 2012. À l'échelle d'un élevage moyen de 60 vaches, on constate une surconsommation de près de 4 tonnes de stock en plus par rapport à 2013. On a également un effectif moyen qui grimpe dans les exploitations. En mars 2014, l'effectif moyen vaches laitières était de 62 vaches laitières par exploitation, soit 4 de plus qu'en mars 2013. En comptabilisant l'augmentation des vaches et des génisses, on arrive à un besoin en fourrage de 25 à 30 tonnes de matière sèche en plus pour 2014 par rapport à 2013. En 2013, les éleveurs ont récolté plus de surface de maïs qu'en 2012, environ 2 hectares de plus en moyenne. Mais les rendements ont aussi été un peu inférieurs. Au final, cela fait une récolte moyenne de 25 tonnes de matière sèche de maïs en plus. L'effet conjoint des conditions hivernales particulières et des augmentations régulières d'effectifs nous montre bien que les éleveurs doivent être particulièrement vigilants sur la disponibilité de leurs ressources fourragères. Certaines exploitations doivent de fait remettre à plat leur système fourrager de façon à sécuriser les tonnages nécessaires au bon fonctionnement de l'atelier de production. Une enquête réalisée auprès de 20 conseillers BCL Ouest, représentant 600 élevages, nous permet d'estimer que 21% des éleveurs risqueraient une rupture de stock d'ici l'automne 2014. En décembre 2013, cette estimation était de 16% d'éleveurs potentiellement à risque. On est encore dans un pourcentage qui reste classique et qui souligne des incohérences de système récurrentes dans un certain nombre d'élevages. À partir du début mars, l'arrêt des précipitations a permis de voir les sols se ressuyer quelque peu. Les troupeaux sont sortis de façon échelonnée en fonction de la portance des sols. Les conseillers BCL Ouest relèvent que les quantités d'herbe valorisées en mars est dans la moyenne, voire inférieure à une année classique. La valorisation de l'herbe est toujours hétérogène, quelle que soit sa disponibilité sur les parcelles. Cette hétérogénéité est le plus souvent due à des stratégies de conduite du pâturage plus ou moins efficaces. C'est le cas sur la gestion du premier cycle, où une gestion du pâturage défaillante peut avoir des impacts négatifs sur la quantité et la qualité d'herbe à pâturer sur le cycle suivant. Les conseillers BCL Ouest enquêtés estiment que 25% des élevages ont eu des difficultés à gérer le premier cycle de pâturage, avec pour la moitié d'entre eux du surpâturage et un mauvais déprimage pour l'autre moitié. Par contre, ils sont assez optimistes sur les quantités d'herbe à pâturer sur les cycles d'avril et mai. Cela est corroboré par les pousses d'herbe observées au mois de mars-avril, qui sont plutôt dans la normale, à 27 kg de matière sèche par hectare et par jour, pour une moyenne décennale de 30 kg de matière sèche par hectare et par jour. À ce jour, les conditions printanières restent favorables à la pousse de l'herbe, avec une pluviométrie régulière et des températures moyennes. La saison de pâturage devrait bien se dérouler dans la mesure où sa conduite technique est maîtrisée. Pour les élevages en situation de risque de déficit fourrager, il convient d'être assez méthodique dans l'étude de toutes les solutions disponibles. Il faut ajuster ces effectifs au mieux par rapport aux objectifs de production, de façon à éviter tout gaspillage de fourrage. Cette solution engendre peu de pertes économiques pour l'exploitant. La difficulté réside dans l'équilibre entre les objectifs de livraison et la disponibilité fourragère. Il faut valoriser un maximum d'herbes pâturées. C'est la ressource première et continue du printemps. Une conduite adaptée de la surface peut engendrer une augmentation de rendement qui permettra des économies de stock non négligeables. Ensuite, il faut répartir les fourrages disponibles en fonction de leur qualité. Il est préférable de privilégier la ration des vaches. Les animaux en croissance s'adapteront plus facilement aux rations de secours moins concentrées. Il est important de bien préciser les surfaces qui seront en herbe et en maïs en 2014. Ces surfaces engendreront des productions de fourrage à différents moments clés pour réduire les déficits sur 2014. Il est aussi nécessaire de prévoir un assolement sur 2014-2015 qui sécurisera la ressource fourragère sur les années suivantes.